Il existe des paroles qui ne sont pas murmurées pour rassurer, mais pour réveiller. Ô Mahdi, abandonne-les tous immédiatement, car personne ne te veut réellement du bien. Et sans l'épée de Dieu à tes côtés, ils auraient déjà versé ton sang. Prends donc garde. Prends garde à ceux qui sourient. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi le Mahdi devra s'éloigner de tous, pourquoi la trahison l'entourera, et pourquoi seule la protection divine l'empêchera de tomber avant l'heure. Si tu es témoin de ces signes, si tu ressens que le monde entre dans une phase décisive, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoin d'Allah. Et toi qui nous regardes depuis la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, ta présence ici n'est pas un hasard. Rejoins-nous. L'avertissement que peu comprennent. Le Mahdi n'est pas accueilli par des foules en liesse. Les applaudissements et les acclamations sont rares, presque inexistants. Ceux qui se tiennent autour de lui ne sont pas tous des croyants sincères ou des âmes pures à la recherche de lumière. Beaucoup observent, calculent, cherchent à deviner son intention, à comprendre son pouvoir, à anticiper ses mouvements. Dans ce monde où le superficiel règne, où les apparences gouvernent plus que la vérité, l'homme qui porte une mission divine se retrouve souvent seul au milieu d'une foule feinte. Il y a ceux qui viennent par curiosité, fascinés par l'aura qui semble l'entourer. Mais cette fascination n'est jamais innocente. D'autres viennent pour tester ses limites, pour sonder sa patience, pour mesurer la profondeur de sa foi. Et puis, il y a ceux dont le but n'est jamais révélé, des mains tendues pour un soutien apparent, mais dont le cœur est chargé de calculs et de desseins cachés. Le Mahdi doit naviguer dans ce labyrinthe d'intentions humaines. Chaque sourire qu'il croise peut dissimuler une arrière-pensée. Chaque parole aimable peut être un piège déguisé. Et pourtant, il ne fuit pas, il n'ignore pas. Son regard scrute, son cœur ressent, mais sa mission exige un discernement que peu possèdent. Comprendre qui est allié, qui est adversaire, qui est sincère et qui est manipulateur. C'est une leçon que le Mahdi doit apprendre avant de pouvoir avancer. Car les forces qui se liguent contre lui ne sont pas toujours visibles. Elles se faufilent dans les intentions bonnes, dans les gestes protecteurs, dans les recommandations bienveillantes. L'avertissement que peu comprennent est simple et terrifiant à la fois. Abandonne-les tous. Abandonne les mains qui tendent leur aide avec un sourire suspect. Abandonne les paroles qui réconfortent mais enferment. Abandonne les ombres qui suivent tes pas et prétendent t'éclairer. Pourquoi cette solitude imposée? Parce que l'ennemi le plus insidieux n'est pas celui qui crie sa haine à plein poumon, mais celui qui parle d'amour et de protection, celui qui se présente comme un gardien alors qu'il n'est qu'un geôlier déguisé. Dans la quête du Mahdi, le véritable danger est souvent caché derrière les masques de bienveillance. Il y a une douleur inévitable dans cette solitude. Le cœur humain aspire à l'affection, à la reconnaissance, à la chaleur d'une communauté. Mais dans le chemin divin, l'âme est confrontée à un paradoxe. La protection se trouve dans l'éloignement, la sécurité dans l'isolement et la force dans l'abandon. Chaque pas qu'il fait dans la solitude est une épreuve. Chaque instant sans soutien apparent est un test de sa foi et de sa détermination. Il apprend à marcher avec les yeux ouverts, mais le cœur détaché, à accepter que ceux qui prétendent aider peuvent parfois blesser plus profondément que ceux qui attaquent frontalement. Le Mahdi découvre aussi que la solitude n'est jamais totale. Même entouré d'ennemis déguisés et d'alliés incertains, il ressent la présence silencieuse de forces supérieures, de guidances invisibles qui orientent chaque décision, chaque mouvement. C'est une compagnie silencieuse, discrète, mais infiniment plus fidèle que toutes les mains humaines qui se tendent. Cette leçon de solitude est un apprentissage spirituel. Il forge le caractère, aiguise la perception et renforce la certitude que la vérité ne dépend jamais du soutien des masses, mais de la fidélité à la mission divine. Les interactions humaines deviennent des tests constants. Une parole amicale peut contenir un poison subtil. Un geste de protection peut cacher une intention de contrôle. Les disciples sincères sont rares, mais leur présence est lumineuse, presque éclatante, dans l'obscurité des calculs et des mensonges. Le Mahdi doit apprendre à reconnaître ces lueurs, à s'en approcher avec prudence, mais sans jamais s'y attacher totalement. Car le chemin qui l'attend exige une indépendance absolue,
Une liberté intérieure qui ne peut être compromise par les désirs humains, même les plus nobles en apparence. Et puis il y a la question de la vérité. Cette vérité que peu comprennent. Être porteur d'un message divin, c'est être un miroir pour le monde. Ce miroir reflète ce que chacun est vraiment, et souvent ce reflet n'est pas celui que l'on souhaite montrer. Ceux qui approchent le Mahdi se découvrent eux-mêmes, et certains ne sont pas prêts à affronter ce qu'ils voient. Dans cette confrontation silencieuse, l'homme devient un juge indirect de l'âme humaine. Et cette position est plus lourde que n'importe quelle bataille physique. Le Mahdi apprend aussi la patience. Dans la solitude imposée, dans la méfiance à chaque geste humain, il apprend à attendre, à observer, à comprendre le monde sans se laisser emporter par ses illusions. Chaque sourire, chaque accolade, chaque recommandation devient un puzzle à déchiffrer. L'homme qui suit un chemin divin ne peut se permettre de marcher à l'aveugle. Il doit anticiper, discerner, rester maître de son esprit et de son cœur, même lorsque la fatigue et la douleur tentent de l'assaillir. Mais au cœur de cette solitude, il existe une forme de protection qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Une protection qui ne dépend pas de la présence des autres, mais de la force intérieure, de la foi inébranlable et de la conviction que chaque épreuve est une étape vers la mission ultime. C'est cette protection silencieuse qui le rend presque inaccessible, presque invincible. Car il comprend enfin que l'isolement n'est pas une malédiction, mais une préservation. Un bouclier contre la corruption, contre l'illusion et contre la trahison de ceux qui prétendent t'aimer alors qu'ils cherchent à dominer. Ainsi, l'avertissement que peu comprennent prend tout son sens. Abandonner les autres n'est pas un acte de mépris ou de haine, mais un choix stratégique et spirituel. C'est un acte de discernement et de sagesse, une mesure nécessaire pour avancer dans un monde où l'apparence et la vérité sont souvent inversées. Le Mahdi apprend que la vraie force réside dans l'indépendance, que la vraie sécurité est celle de l'âme, et que la véritable lumière se révèle dans l'ombre de la solitude. Sans l'épée de Dieu, ils auraient versé ton sang. Ce n'est pas une menace que l'on crie dans les rues, ni un avertissement que l'on inscrit sur les murs. C'est un murmure que le destin lui-même semble répéter. Sans l'épée de Dieu, le Mahdi serait nu face au danger. Mais attention, cette épée n'est pas forgée dans l'acier des armureries terrestres. Elle ne brille pas sous le soleil. Elle ne fait pas vibrer le métal à l'approche de la guerre. Elle est invisible aux yeux des hommes, mais palpable à ceux qui connaissent la vérité des forces supérieures. Elle est la justice divine incarnée, la clairvoyance qui perce les intentions cachées, la sagesse qui déjoue les pièges avant même qu'ils ne se tendent. C'est un bouclier contre ce que l'œil humain ne peut voir, une arme qui tranche les illusions, les mensonges, les conspirations tissées dans l'ombre. La plupart ignorent la violence réelle. Ils pensent que menacer le Mahdi serait une affaire de combat, de bras levés, de sang versé. Mais dans ce monde où l'esprit peut être manipulé plus facilement que le corps, la véritable attaque se déploie autrement. Les complots naissent dans le silence, les calomnies se répandent avec la douceur d'une brise trompeuse, et les pièges invisibles se glissent dans la routine quotidienne, dans les mots murmurés derrière le dos, dans les conseils bienveillants qui cherchent à enfermer plutôt qu'à guider. L'ennemi ne frappe pas toujours avec une épée ou un poignard. Il frappe avec le doute, la peur, la confusion, et parfois même avec l'apparence de la loyauté. Le Mahdi sait que chaque sourire peut cacher une trahison. Chaque accolade peut être un lien invisible qui cherche à entraver sa mission. Et pourtant, il avance, porté par une force qui dépasse le monde matériel. Cette épée de Dieu lui donne l'équilibre, la certitude et la capacité de discerner ce qui est réel de ce qui est superficiel. Elle éclaire le chemin dans l'obscurité, révèle le faux derrière le vrai, et rend impuissants ceux qui, sans elle, auraient pu abattre sa foi avant même que son influence ne commence à se déployer. Les ennemis ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Certains sont visibles, fiers et bruyants, hurlant leur haine avec des poings levés et des paroles assassines. Mais les plus redoutables sont ceux qui sourient, qui conseillent, qui semblent protégés, alors qu'ils cherchent en réalité à contrôler, à détourner, à briser. Sans la protection divine, le Mahdi serait la proie de ces stratégies invisibles, de ces trahisons silencieuses,
qui s'insinue dans la vie des hommes, avec la patience d'un serpent attendant sa victime. Chaque mot, chaque geste, chaque rencontre devient un test, une épreuve. Il y a ceux qui auraient voulu voir sa chute avant même son élévation. Ceux qui, aveuglés par leur désir de pouvoir ou de gloire, ont tenté de tramer des complots contre une vérité qu'ils ne comprennent pas. Mais l'épée de Dieu ne laisse aucune place au hasard. Ce qui est destiné à se manifester sous le ciel ne peut être arrêté par les intrigues de la terre. Chaque complot échoué, chaque rumeur démentie, chaque tentative de manipulation déjouée devient une preuve silencieuse que la protection divine ne faillit jamais. Dans ce combat invisible, le Mahdi avance sans se retourner, conscient que la véritable guerre ne se joue pas avec des armes visibles, mais dans les cœurs, dans les esprits, dans les intentions cachées. La rumeur est une arme plus tranchante qu'un sabre. Le doute peut tuer plus sûrement que le poison. L'isolement psychologique peut briser plus profondément que n'importe quel assaut physique. Et pourtant, là où d'autres auraient la fléchie, le Mahdi continue, car la présence de cette épée divine le rend insensible aux attaques qui visent à détourner sa mission. L'épée de Dieu est une force silencieuse, mais infiniment puissante. Elle est la conviction qui traverse les tempêtes de mensonges, la clarté qui perce les ténèbres des complots, et la justice qui rétablit l'équilibre quand le monde vacille. C'est cette épée qui transforme la vulnérabilité apparente en une armure inviolable. Sans elle, les ennemis auraient pu atteindre leur but. Mais avec elle, aucun artifice, aucune manipulation, aucune calomnie ne peut triompher. La vérité de sa mission est préservée, intacte, inébranlable. Le Mahdi apprend à percevoir le monde à travers ce prisme. Il sait que l'épée n'est pas une arme qu'il brandit, mais une présence qui l'accompagne. Elle guide ses décisions, aiguise sa perception, et rend clair ce qui pourrait autrement être confus et dangereux. Il comprend que la véritable sécurité ne dépend pas des hommes autour de lui, mais de la force divine qui l'entoure, invisible mais omniprésente. Chaque pas qu'il fait est protégé, chaque mouvement qu'il entreprend est surveillé par une justice qui dépasse les limites humaines. Et ainsi, même au cœur des intrigues, des manipulations et des dangers invisibles, le Mahdi demeure inatteignable. Ceux qui cherchaient à répandre des rumeurs pour le briser voient leurs efforts se dissoudre comme de la brume sous le soleil. Ceux qui pensaient créer des divisions se heurtent à une unité intérieure qui ne peut être rompue. Et ceux qui croyaient que l'homme pouvait être détruit par la terre se heurtent à la réalité spirituelle. Ce qui est protégé par le ciel ne peut être détruit par les hommes. Cette protection n'est pas une garantie de confort ou de repos. Elle est la manifestation d'une force supérieure qui défie les calculs humains. Une épée invisible mais tranchante qui défend la vérité avant même que l'attaque n'ait lieu. Elle n'est ni voyante ni bruyante, mais sa puissance est absolue, silencieuse et déterminante. Et à travers elle, le Mahdi apprend une leçon essentielle. Dans un monde où les ennemis ne portent pas toujours des armures visibles, la véritable défense est spirituelle, divine et implacable contre ceux qui cherchent à détourner la lumière. Sans l'épée de Dieu, il serait tombé. Avec elle, il avance, invincible dans la dimension spirituelle, inébranlable face au complot, et protégé contre ceux qui, sans la voir, auraient versé son sang. Cette épée est sa justice, sa clairvoyance et son destin. Et elle transforme chaque attaque invisible en une occasion de révéler la puissance de la vérité. Ceux qui sourirent seront les plus dangereux. Le Mahdi apprend, parfois à travers la solitude, parfois à travers l'observation, que le véritable danger ne se manifeste pas toujours sous la forme d'une menace évidente. Ce n'est pas l'homme qui lève le poing, ni celui qui crie sa haine, qui représente le plus grand risque. Non, le danger prend souvent l'apparence de la familiarité, de la chaleur feinte, du visage amical qui s'approche avec douceur. Ces visages familiers, ces sourires bienveillants, sont les plus trompeurs. Leur arme n'est pas la force brute, mais la persuasion, le charme, la capacité de faire vaciller la certitude dans le cœur de celui qu'ils prétendent soutenir. Il y a des paroles qui séduisent autant qu'elles peuvent trahir. Certains parleront de foi et d'engagement, mais leurs yeux trahissent la convoitise pour le pouvoir, le désir de prendre ce qui est sacré et de le plier à leur volonté. Ils parlent de loyauté et de fraternité, mais cherchent à semer des doutes, à injecter la peur là où la foi devrait régner. Et le plus cruel, ce sont ceux qui se disent alliés, ceux qui sourient avec sincérité apparente,
mais dont le cœur guette le moment parfait pour semer la division, pour tester la résilience et la clarté d'esprit du Mahdi. Dans ces moments, le danger n'est pas seulement physique, il est subtil, psychologique, spirituel. Il attaque le jugement, la perception, la paix intérieure. C'est ici que l'avertissement prend toute sa puissance. Prends garde à ceux qui semblent proches, car la proximité est un piège. La familiarité est un outil que les manipulateurs utilisent pour infiltrer l'âme. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire peut être calibré pour tromper. Et dans les temps de trouble, quand le monde vacille sous le poids des complots, de la confusion et de la peur, même la sincérité peut être imitée, reproduite, falsifiée. Le Mahdi doit apprendre à lire entre les lignes, à percevoir ce que les yeux humains peuvent manquer, à sentir ce que le cœur trompé ne peut détecter. Ces visages souriants sont des miroirs qui reflètent parfois ce que les autres veulent voir, mais jamais ce qui est réel. L'homme ordinaire pourrait se laisser berner, car la confiance est une nature humaine, et le besoin de liens sincères est profond. Mais le Mahdi n'est pas un homme ordinaire. Sa mission exige une vigilance que peu possèdent, une lucidité que la tentation de l'illusion ne peut altérer. Chaque sourire est un test, chaque parole douce est un écho qui peut contenir le poison le plus discret. Et l'apprentissage de cette vigilance est douloureux. Il faut observer sans se laisser séduire, écouter sans se laisser tromper, approcher sans s'attacher. Les alliés véritables sont rares, mais leur lumière est précieuse. Dans l'ombre des sourires trompeurs, quelques âmes sincères émergent comme des étoiles dans la nuit. Elles ne cherchent pas à séduire ni à manipuler. Elles apportent une vérité qui éclaire, un soutien qui ne menace pas, une loyauté qui ne vacille pas devant l'épreuve. Apprendre à reconnaître ces âmes est une épreuve en soi, car elles se cachent souvent derrière la banalité du quotidien, loin du drame apparent et des éclats bruyants des intrigues. Le Mahdi doit apprendre à discerner la vraie lumière dans un monde saturé de reflets trompeurs. Cette vigilance ne se limite pas aux actions visibles. Elle s'étend aux intentions silencieuses, aux non-dits, aux nuances que le commun des mortels ne perçoit pas. Chaque rencontre devient un champ de test, chaque sourire un éventuel masque. Et plus le Mahdi avance dans sa mission, plus ses épreuves se multiplient. Il découvre que le vrai danger n'est pas toujours celui qui frappe, mais celui qui sourit, qui s'approche sous le couvert de la confiance et de la bienveillance. L'ombre la plus menaçante est souvent celle qui se fond dans la lumière apparente. Et pourtant, ce danger n'est pas destiné à le briser. Il est destiné à affiner sa perception, à renforcer son esprit, à purifier sa capacité à discerner le vrai du faux, le sincère du trompeur. Chaque sourire suspect, chaque visage ambigu, chaque allié potentiel qui vacille devient une leçon silencieuse mais cruciale. C'est une épreuve de discernement, un test de clairvoyance spirituelle et psychologique. La force du Mahdi ne réside pas seulement dans sa mission divine, mais dans sa capacité à naviguer avec prudence et sagesse à travers le labyrinthe complexe des relations humaines. La solitude, encore une fois, joue un rôle central. Elle n'est pas punition, mais protection. Elle permet au Mahdi de garder son esprit clair, de maintenir sa vision intacte, de ne pas se laisser influencer par des sourires trompeurs. Dans ce silence relatif, il apprend à écouter la vérité qui dépasse les apparences, à sentir la réalité derrière les intentions masquées, à garder son cœur et son jugement libres de toute manipulation. Cette solitude, loin d'être un fardeau, devient un outil essentiel pour survivre dans un monde où le vrai danger n'est pas toujours visible. Les temps de trouble exigent un œil affûté et un cœur vigilant. Le Mahdi comprend que l'ennemi ne se limite pas à ceux qui se dressent ouvertement contre lui. L'ennemi le plus redoutable est celui qui sourit, celui qui s'infiltre dans la confiance, celui qui simule la loyauté et la fraternité pour mieux déstabiliser et manipuler. Et dans cette compréhension, une nouvelle force émerge. La capacité de discerner, de naviguer, de préserver la vérité malgré les illusions. Ainsi, chaque sourire devient une énigme, chaque parole douce un test, chaque geste amical une occasion d'exercer la vigilance. Le Mahdi avance avec prudence, conscient que la sincérité apparente peut être imitée, que la loyauté proclamée peut être feinte, et que la véritable menace se cache souvent derrière ce qui semble le plus familier. Dans ce monde,
Le discernement est une arme plus tranchante que l'acier, et la clairvoyance, une protection plus solide que toute armure. L'abandon comme stratégie divine. Abandonner les gens n'est pas une fuite, et ce n'est certainement pas un acte de faiblesse. C'est une obéissance silencieuse, exigeant plus que le courage physique, le courage de se détacher de ce que le cœur humain chérit le plus. Le Mahdi devra apprendre cette leçon tôt dans sa mission. Certains liens doivent être coupés, certains visages familiers laissés derrière, certaines attentes humaines rejetées avec douceur mais fermeté. Il ne s'agit pas d'un geste d'orgueil ou de supériorité, mais d'une nécessité spirituelle, d'une stratégie divine. L'abandon volontaire devient un instrument de préservation, une arme invisible qui protège la mission sacrée. Il y a des moments où la présence des hommes, même bien intentionnés, devient un obstacle. Des voix qui paraissent bienveillantes peuvent semer le doute. Des conseils sincères peuvent être empoisonnés par l'ego ou la peur. Dans ces moments, le Mahdi doit s'éloigner, non par rejet des autres, mais par fidélité à la vérité qui lui a été confiée. La distance n'est pas l'isolement par vanité, elle est l'isolement par nécessité. Il apprend à reconnaître la différence entre ce qui nourrit l'âme et ce qui la détourne, entre les liens qui élèvent et ceux qui enferment, entre les mains tendues qui soutiennent et celles qui manipulent. Dieu isole parfois ses serviteurs, non pour les briser, mais pour les protéger. L'isolement devient un sanctuaire où la mission peut s'affirmer, où la perception s'aiguise, où la certitude remplace la peur. Dans le silence des regards absents et des conseils silencieux, le Mahdi découvre la profondeur de sa propre foi, la force de sa volonté et la clarté de sa destinée. L'abandon des soutiens humains, lorsqu'il est ordonné par la sagesse divine, n'est jamais une perte. C'est une purification, une libération des influences corrompues et des ambitions terrestres. Chaque relation humaine devient une épreuve. Les alliés qui semblent constants peuvent vaciller. Les amis qui paraissent loyaux peuvent trahir par ignorance ou par calcul inconscient. Et le Mahdi apprend que parfois, la seule manière de rester pur dans sa mission est de marcher seul, de se tenir à l'écart des opinions, des attentes et des désirs des hommes. C'est une solitude choisie, mais imposée par la nécessité, une distance qui protège autant qu'elle enseigne. Dans ce détachement, la peur se transforme en certitude, l'incertitude en lucidité et les doutes en compréhension profonde. Il découvre aussi que l'abandon n'est pas simplement un acte de retrait, mais une stratégie active. Ce n'est pas se cacher ou se retirer du monde par crainte. C'est une démarche consciente pour rendre sa présence plus efficace, plus inattaquable, plus fidèle à la mission divine. Dans cet isolement, chaque action prend un sens plus profond. Chaque décision est guidée non par la pression des autres, mais par la lumière intérieure qui éclaire sa voie. Ce détachement transforme l'homme en un canal pur de justice et de vérité, capable de résister aux forces qui chercheraient à le détourner ou à le corrompre. L'abandon devient ainsi un instrument de discernement. Il permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, la sincérité de l'illusion, le soutien véritable de la manipulation subtile. Dans la solitude, les intentions des hommes apparaissent plus clairement. Les alliances superficielles tombent, les fausses loyautés se dévoilent, et ce qui reste est ce qui est authentique et utile à la mission. Le Mahdi comprend que cette clarté est un privilège rare et précieux, obtenu non par hasard, mais par la discipline spirituelle et le respect de la sagesse divine. Il y a une beauté silencieuse dans cet isolement. Là où le monde attend des interactions, des confirmations et des approbations, le Mahdi trouve la liberté. Il n'est plus soumis aux calculs des autres, aux manipulations des ambitions humaines, aux rumeurs ou aux attentes. Il avance avec la certitude que ce qui est destiné par le ciel ne peut être entravé par la terre. La mission divine exige que l'homme se tienne debout, pur dans son intention et fort dans sa détermination. Et cela ne peut se faire qu'avec un détachement conscient des influences humaines. Ce détachement, loin d'être une absence, est une présence accrue dans l'essentiel. Le Mahdi se rend compte que la vraie force ne se mesure pas à la quantité de personnes qui le soutiennent, mais à la fidélité de sa propre mission et à la clarté de sa conscience. L'abandon des liens corruptibles n'est pas une perte, mais un
un gain d'indépendance, de discernement et de capacité à agir sans compromis. Chaque geste, chaque décision devient plus précis, plus aligné sur la vérité divine et moins vulnérable aux distractions humaines. La peur, si présente dans les cœurs des hommes ordinaires, devient un outil pour le Mahdi. Dans l'isolement, il apprend à l'observer, à l'accepter et à la transformer en certitude. Chaque moment de doute devient une opportunité de renforcer la foi. Chaque tentation de dépendance humaine devient une occasion de s'élever dans l'indépendance spirituelle. L'abandon devient ainsi un processus de purification et d'affirmation de la mission. Il découvre aussi que cette stratégie divine a un effet protecteur sur ceux qui l'entourent. Ceux qui cherchent à l'influencer ou à détourner sa mission trouvent les portes closes. Ceux qui seraient corrompus par la proximité et la familiarité ne peuvent atteindre ce qui est préservé par la sagesse du ciel. L'isolement n'est pas une punition pour le Mahdi, mais une armure invisible, un moyen de rendre la mission inaccessible aux forces corruptrices, tout en lui permettant de rester pleinement actif et conscient dans sa destinée. Et ainsi, l'abandon, lorsqu'il est compris dans sa dimension divine, cesse d'être un acte douloureux ou regrettable. Il devient une discipline, une arme spirituelle et une stratégie. Chaque distance prise, chaque lien coupé, chaque attente ignorée est une affirmation de la vérité et de la mission. Dans cette solitude choisie, le Mahdi découvre la clarté, la force et la protection qui le rend presque invincible face aux influences humaines. La peur se transforme en certitude, la confusion en clarté, et le monde extérieur devient un terrain où seule la mission divine guide les pas. Le silence avant le basculement. Lorsque le Mahdi s'éloigne, le monde semble retenir son souffle. Les regards cherchent sa présence dans les rues, les places, les marchés et les mosquées. Mais il n'y a rien à voir. Les hommes crient à la disparition, murmurent à l'abandon, spéculent sur ses erreurs. Il a disparu. Il a abandonné. Il s'est trompé. Les mots circulent comme des flèches invisibles, chacun portant une accusation voilée, une incompréhension silencieuse. Pourtant, derrière ce vide apparent, derrière ce silence troublant, se prépare quelque chose de plus grand, de plus décisif, de plus irréversible. Le silence du Mahdi n'est pas un retrait, c'est un bouclier, une stratégie divine qui précède le basculement du monde. Ceux qui observent, sans comprendre, interprètent son éloignement comme une faiblesse, comme un désengagement. Mais dans la dimension spirituelle, ce silence est le dernier rempart. Il est la ligne invisible entre le chaos des hommes et l'ordre divin, entre les ambitions corrompues et la justice céleste. C'est un intervalle sacré, un temps où la préparation silencieuse façonne l'avenir avant que le destin ne se manifeste. Quand Dieu protège, il prépare. Et cette préparation est invisible pour ceux qui ne voient qu'avec leurs yeux humains. Les ennemis qui pensèrent le pouvoir à portée de main se retrouvent frustrés, leurs calculs échouant les uns après les autres. Chaque plan, chaque tentative de trahison, chaque rumeur destinée à semer le doute se dissout dans l'ordre divin. Et dans ce silence, le Mahdi avance, guidé par une force que personne ne peut comprendre, encore moins anticiper. La protection divine ne se montre pas sous la forme d'un mur visible ou d'un éclair de puissance. Elle se manifeste dans l'imprévisible, dans la dissimulation, dans la manière dont les ennemis se retrouvent incapables d'atteindre ce qui est préservé par le ciel. Lorsque Dieu prépare, il ferme certaines portes, pour n'en ouvrir qu'une seule, immense. Ce n'est pas un hasard si le Mahdi disparaît au moment où le monde semble le perdre. Cette disparition apparente est une orchestration subtile, une stratégie invisible que seuls ceux qui voient avec le cœur peuvent percevoir. Les voies qui semblaient ouvertes aux intrigues humaines se referment doucement, bloquant toute possibilité d'interférence. Les murs se dressent silencieusement autour des complots, et ce qui semblait vulnérable devient inaccessible. Le Mahdi n'est jamais abandonné, il est préservé, il n'est jamais perdu, il est guidé vers l'instant où tout basculera. Ceux qui avaient rêvé de son sang ne verront que son ombre. Les mains tendues pour frapper, les complots ourdis dans le silence des nuits, les stratégies élaborées par ceux qui se croyaient maîtres du monde, tout échoue. Dans l'ombre de sa présence invisible, les ennemis réalisent trop tard que le véritable pouvoir n'était jamais entre leurs mains.
L'ombre du Mahdi devient une protection, un voile impénétrable qui transforme l'incompréhension en incapacité. Ils avaient cru que la présence physique était essentielle, mais ils découvrent que la force spirituelle et divine est infiniment plus redoutable. Et ceux qui l'avaient sous-estimé comprennent enfin, mais leur compréhension arrive toujours trop tard. Le temps qu'ils prennent pour mesurer l'ampleur de sa mission est celui que le Mahdi utilise pour accomplir ce que les hommes croyaient impossible. Chaque instant de silence, chaque retrait stratégique, chaque absence calculée est une avancée invisible dans le plan divin. La patience du Mahdi, nourrie par sa foi et renforcée par la protection céleste, devient une arme plus puissante que toutes les armées, plus efficace que toutes les ruses humaines. Le silence avant le basculement est aussi une période de purification. Ceux qui observent son absence sont confrontés à eux-mêmes. Les intentions de chacun sont révélées dans la façon dont ils réagissent au vide. Certains révèlent la peur, d'autres l'impatience, certains le cynisme ou la méfiance. Et dans cette observation silencieuse, le Mahdi mesure le monde non avec des armes visibles, mais avec la clairvoyance que Dieu lui accorde. Ce retrait apparent est un filtre, un tri spirituel, qui distingue ceux qui se perdent dans l'illusion de ceux qui peuvent comprendre la véritable lumière. Mais au cœur de ce silence, il existe une tension palpable. Le monde humain, pressé par le temps, par les ambitions et par les rivalités, est incapable de prévoir ce qui va se produire. Les portes qu'il pensait ouvertes se referment avec un verrou invisible. Les plans qu'il croyait infaillibles tombent comme des châteaux de sable, et ce qui semblait improbable devient inévitable. La protection divine ne se contente pas de préserver. Elle transforme la réalité, réécrit les règles, et fait de l'ombre du Mahdi une forteresse impénétrable. C'est dans ce silence que tout se joue, dans cette absence apparente que le monde entier est testé. Les alliances fausses se dissolvent, les ambitions corrompues s'effondrent, et ceux qui restent sont ceux qui possèdent la patience, la foi et la clairvoyance pour voir la vérité. Et lorsque le moment arrive, lorsque la porte unique s'ouvre, tout ce qui a été préparé se déploie avec une puissance qui dépasse toute imagination. Le basculement n'est pas un hasard. Il est la conséquence d'une orchestration divine minutieuse, invisible mais inévitable. Le silence avant le basculement est donc bien plus qu'un moment de retrait. C'est un signe, un avertissement, un symbole de la protection absolue qui entoure le Mahdi. Il enseigne que la force spirituelle et divine transcende les apparences, que la protection ne se mesure pas à la visibilité ou à la popularité, mais à la fidélité, à la mission et à l'ordre que Dieu établit. Ceux qui cherchent à comprendre sans la foi restent aveugles. Ceux qui observent avec un cœur pur perçoivent la grandeur invisible. Et lorsque la porte s'ouvre enfin, lorsque le basculement survient, ceux qui avaient douté ou cherché à nuire ne voient qu'une silhouette intacte, invincible dans sa mission, imprenable dans sa foi, inébranlable dans sa protection divine. Le silence, qui avait semblé vide et inquiétant, se révèle alors comme le prélude nécessaire à un moment de justice et de clarté que personne ne pourra contester. Le Mahdi, dans son éloignement stratégique, n'a jamais été seul. Il a toujours été guidé, préservé et préparé pour l'inévitable.